est soutenu. Sur le neuf, alors là, on a des signes quand même on va pas dire de retournement de tendance, mais il y a quand même des signes qui sont inquiétants. D'abord, on a eu les signes cette semaine des chiffres de la construction. On ne construit pas suffisamment. Le choc d'offres n'a pas eu lieu. En tout cas, pas pour l'instant. Les derniers chiffres du ministère de la Cohésion des Territoires, ils sont pas bons. Construction en France, la baisse, elle continue. En un an, d'avril 2018 à mars 2019, 410 000 logements mis en chantier, c'est moins 8% de baisse, et 445 000 logements autorisés à la construction, ça ce sont les permis de construire, c'est-à-dire les mises en chantier en fait de demain, et ça représente une baisse de 5% sur un an. Et dans le neuf, donc, on a cette difficulté à la fois de construire des logements, mais on a des signes de ralentissement de l'activité, des ventes en baisse, un manque d'offres et des programmes immobiliers qui pourraient être reportés, voire carrément annulés, avec la perspective des élections municipales de 2020, puisque beaucoup de maires ne veulent pas voir de grues passer par chez eux ou s'ériger dans leur commune. Ce qui est terrible, Olivier, effectivement, sur les chiffres de la construction, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui viennent plomber ces chiffres. C'est effectivement l'arrivée des élections municipales qui ont traditionnellement un effet néfaste sur la construction. Et puis, on a, alors, il y a toujours les traditionnels recours. Il y a aussi les décisions du gouvernement, quand même, avec la réduction des aides à l'achat, la mise à contribution un peu trop forte, sans doute, des HLM dans la réduction de la dépense publique. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui s'accumulent sur la construction et qui font qu'aujourd'hui, les chiffres sont quand même globalement pas bons. Ils sont pas bons. Dans le secteur de la maison individuelle, tout à fait, Marie, on a la poursuite du recul des ventes avec le prêt à taux zéro qui est moins intéressant dans les petites agglos et les zones rurales. Et puis on a des prix de l'immobilier, Cédric, dans le neuf, qui sont quand même élevés. Bah oui, bien sûr, évidemment. 4 000 € par mètre carré en moyenne, on va dire en région, et on est à 5 000 € du mètre carré en moyenne en Ile-de-France, évidemment. Donc on a ces prix qui sont quand même très élevés dans le neuf.